Hey yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite FAQ qui était prévue pour le mois de novembre. Donc il y a des questions que j'ai prises sur les commentaires que vous aviez laissés sur les anciennes vidéos. J'en ai rajouté moi-même un petit peu pour pouvoir vous faire un petit peu plus de contenu aussi sur la vidéo. Donc dans les questions de toute façon, il y aura aussi, on m'a posé aussi la question sur l'état de santé, donc je vais revenir dessus, comme ça on en reparlera. Il y a des questions un petit peu de tout, et moi je vous parlerai aussi des projets à venir pour l'avenir. Donc on va commencer tout de suite la FAQ. Donc la première question, c'est une question de Xavier CVT. Donc la question c'était pour quel type de trajet j'utilisais ma CB et si je la conseillais pour un trajet uniquement urbain, donc du 50 km/h. Alors moi, il faut savoir que ma CB, donc c'est un peu le même principe que pour ma Airstun quand je l'avais. Moi, c'est beaucoup de campagne en fait. Je fais beaucoup de campagne, c'est de la découverte de lieux, vraiment trouver des endroits avec des virages assez sympathiques, des paysages assez jolis. La ville, c'est vrai que moi, j'en fais pas spécialement beaucoup. Après, bon, ça ne m'empêche pas de pouvoir passer quand même par la ville, hein, attention. Des fois, il y a des centres historiques ou des choses comme ça qui valent quand même le coup de venir. Même si vous voulez boire un coup avec les amis ou des trucs comme ça, bah forcément, c'est plus en ville aussi. À part si vous habitez près du bord de mer, où là, vous avez des endroits où vraiment vous pouvez vous poser sympathique, où c'est assez sympathique et tout. Donc oui, pour ça, oui. Mais moi, c'est vrai que la plus grande majorité de l'utilisation de ma moto, c'est vraiment en campagne, dans des endroits vraiment reculés où je peux vraiment profiter pleinement de ma moto, quoi. Et où j'emmerde pas le monde, surtout avec mon pot d'échappement. Parce que, ouais, surtout aujourd'hui, comment c'est parti, bon, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, mais moi en campagne, je suis beaucoup plus tranquille. Et est-ce que je la conseillerais, alors du coup, pour un trajet uniquement urbain? Alors là, je vais être totalement franc, transparent, honnête. Je la déconseillerais pas. C'est une moto très bien, elle remplit toutes les conditions. En plus, si jamais, même si vous voulez faire que de l'urbain, si vous voulez sortir de ville, au moins elle s'en sortira et tout. Là où une moto qui fera que du 50, forcément, elle sera beaucoup plus embêtée. Pour la ville, de base, moi je partirais plus sur des cafés racers. Parce que je trouve que leur utilité en ville est vraiment tip top. Mais en dehors du café racer, moi la numéro 1 que je mettrais pour la ville, c'est la Honda Monkey. Pour moi, c'est la moto vraiment parfaite pour la ville parce que elle n'est pas spécialement hyper véloce en vitesse et tout, mais elle est pocket, donc ça veut dire qu'elle passe partout facilement. Elle a un siège qui est vraiment hyper agréable, elle a une autonomie vraiment très bonne. Et en ville, si vous faites que du 50, vous allez vraiment pas consommer, donc franchement, ça vaut vraiment le coup pour ça. Et puis, comme je dis, comme elle est pocket, pour la garer, il n'y a rien de mieux. En plus de ça, elle est bien équipée de base et tout. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère par rapport au fait que ça soit une moto pocket, mais pour de l'urbain, quand vous passez sur des pavés ou des trucs comme ça, avec le siège avec la selle de la Monkey, vous êtes vraiment tip top. Donc c'est vrai que moi, en numéro 1, je mettrais quand même la Honda Monkey pour une utilisation vraiment ville. Que ville, je mettrais la Monkey. Après, si vous voulez partir sur la CB, je vous la déconseillerais pas, vous pourrez partir dessus. Comme n'importe quelle moto que vous voudrez prendre. Ça, c'est vraiment après au niveau des goûts et des couleurs, vous ferez vraiment votre choix en fonction. Mais c'est vrai que moi, par rapport à ce que j'ai essayé et tout, pour l'utilisation urbaine, c'est vrai que pour moi, ça serait la Honda Monkey, ce serait vraiment la tip top. Après, il faudrait voir sur tout ce qui est Grom, les trucs comme ça, enfin les petites motos qui existent aussi, voir si ça peut marcher aussi. Donc ça, après, ce sera selon vos goûts. Donc ça, c'est pour la première question. Sur la seconde question, donc, c'est une question de Morgane. Alors nom, prénom, du coup je vais te répondre Genmu, hein, parce que forcément je crois pas que je vais te donner mon prénom. Puis pour les questions d'après, ça je me doute que je vais pas te répondre là-dessus. Par contre, je veux bien te répondre sur mon âge, mon parcours pro moto et mon niveau de santé, du coup. Donc mon âge par contre, je ne donnerai pas exactement, je te donnerai une tranche entre 30 et 35. Comme ça tu vois à peu près, ça te donne une idée. Mon parcours pro, alors faut savoir que moi j'ai eu un parcours assez particulier parce que j'ai fait des études de droit, des choses comme ça et tout, parce que je voulais être dans la police à la base. Au final, j'ai pas été dans la police parce que j'ai des choses qui ont fait que voilà, ça c'est pas arrivé. J'ai travaillé beaucoup dans le commerce aussi, donc j'ai toutes les grandes enseignes que tu peux connaître, Intermarché, Leclerc, Super U, enfin les magasins U, les Auchan, les trucs comme ça. J'ai fait tout. Moi, je connais tout. Je connais comment ça marche à l'intérieur. Donc tout ça, j'ai vraiment tout fait.
Je connais le système, donc je sais comment ça fonctionne. Et puis après, je me suis du coup reconverti, donc toujours dans le commerce, mais dans un milieu un peu plus, on va dire, du goût, voilà, le niveau goût, enfin voilà, la nourriture, enfin voilà, tout ça, je me suis orienté un peu plus là-dessus. Donc c'est pour ça que quand je vous dis souvent que j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour faire les vidéos, c'est pas un mensonge. C'est vraiment que je travaille énormément, beaucoup. Moi je travaille les samedis et les dimanches, donc pour les vidéos, bah déjà le week-end c'est compliqué. Donc c'est pour ça, en plus je suis dépendant aussi, bah, comme tout le monde, du temps, mais forcément quand il y a un beau week-end et que moi bah, forcément je bosse, pour faire les vidéos c'est compliqué. C'est pour ça que je reste toujours sur ce rythme de une vidéo. Cette année j'avais essayé de faire un rythme de 2 vidéos par mois, donc la première c'était un test et puis après je faisais autre chose. J'ai tenu un petit moment. J'aimerais bien pouvoir vraiment le tenir à partir de l'année prochaine, quand je pourrai reprendre la moto. Parce que c'est vrai que ce rythme de 2 vidéos c'est pas mal. Moi je fais un petit test et puis un autre truc à côté où on peut se mettre sur la moto, sur la mienne, ou sur un vlog ou une connerie comme ça, et puis voir ce qu'on peut faire d'assez sympathique. Donc ça c'est vrai que c'est ça à étudier pour l'année prochaine. De toute façon j'en parlerai après dans les questions que j'ai posées après. Mais c'est vrai que voilà, c'est à méditer quoi. Et du coup mon parcours moto, alors moi j'ai été inscrit au permis moto. Pareil, je donne pas de date exacte parce que sinon après pour savoir l'âge c'est plus ou moins facile. Donc je vous dirai entre 2005 et 2010. J'ai été inscrit au permis moto et au permis voiture en même temps. Donc je faisais mes études en même temps dans ces eaux-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais quoi, une vingtaine, 20 heures, 25 heures quoi, de conduite en moto, entre plateau et circulation, donc je m'en sortais plutôt pas mal. Faut savoir qu'à l'époque, ce qui était chiant, c'est qu'il y avait 24 fiches à apprendre, donc ça c'était vraiment le bordel. Moi en plus avec les études, donc comme c'était des études de droit, c'était vraiment du par cœur à chaque fois, tout apprendre et tout, c'était avec les fiches moto en plus, je m'en sortais plus. Donc comme j'ai passé en parallèle mon permis voiture, j'ai obtenu mon permis voiture avant de passer le permis moto. J'ai dû m'acheter une voiture. Donc financièrement la moto je pouvais plus suivre. Donc j'ai dit tant pis, c'est tout, je ferai plus tard, on verra. Et en fait plus tard, le problème c'est que les années ont passé, j'ai pas repassé le permis, mon code n'était plus valable. Du coup je me suis dit écoute, il y a la formation qui est valable. Donc du coup je suis parti sur la formation 125. Premier jour où je suis arrivé à la formation 125, je monte sur la moto et tout, le mec il commence à me faire conduire, il fait t'as déjà fait de la moto toi? Je fais ouais, il y a quelques années, ça remontait parce que le permis moto à la formation je l'ai fait en 2018 donc entre les 2005, 2010 et 2018 il y a quand même quelques années qui ont passé. Et donc il me dit ouais t'as fait de la moto et tout, je fais ouais, il fait pourquoi tu passes pas le gros cube, parce que vu le niveau que t'as en moto, le gros cube tu pourrais t'en sortir et tout. Je fais ouais mais c'est parce que financièrement, après c'est pareil, les gens qui savent qui ont des factures, qui ont des choses et tout, ils savent très bien comment c'est la difficulté de la vie. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, donc du coup le problème c'est que moi je voulais quand même continuer ma passion de la moto. Je me suis dit la 125 c'est déjà très bien, même si c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un gros cube, ça n'a rien à voir, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir profiter de ma passion avec cette moto. Donc c'est pour ça que la 125 ça m'a bien plu et tout. Là ce que je vous disais pareil la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir de plus en plus de modèles qui ressemblent vraiment à de la vraie moto, de la 500 ou de la 600 cm3, sans être pour autant de la 500 ou de la 600 ou de la 500 ou de la 600 cm3, mais qui ont un vrai look. Que ça soit en niveau taille de pneus, au niveau carénage, au niveau look et tout. On a vraiment des vraies motos. Si on remonte avant les années 2010, les 125, à part la Varadero, c'était pas non plus... c'était plus des mobylettes améliorées qu'autre chose. J'ai rien contre, mais voilà, on peut pas dire trop le contraire. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, on a quand même beaucoup de gammes de motos qui s'agrandissent et qui ont vraiment un gros look. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est Zontes, Honda, Yamaha et tout, tous leurs motos sont vraiment très jolies. La seule marque qui reste encore, pourtant avec des performances très très bonnes pour de la 125, c'est Suzuki. Où c'est vrai que sur la Gex, quand on regarde la Gex, ça fait toujours moto très fine. J'adore la Suzuki, attention que j'ai toujours conseillé, je la conseillerai toujours, ça il n'y a pas de problème, mais elle fait très fine par rapport à ses concurrentes, elle fait très très fine. Et ça après c'est au niveau des goûts et des couleurs qu'on choisira. Mais moi c'est pour ça que quand je l'ai passé en 2018 ma formation, c'était là, il y avait plein de modèles qui étaient sortis. Donc c'est pour ça que ça m'a donné un élan de me dire je vais me lancer maintenant. Maintenant je vais être franc avec vous.
bien sûr que le permis gros cube, il me titille dans la tête. Il me titille forcément parce que je me dis merde, pourquoi pas, parce qu'en plus, ce qui est en plus le plus délirant entre guillemets, c'est que je vais habiter, parce que je suis en cours de construction d'une maison, et je vais habiter à 1 km de la frontière belge. Mais avec la formation, je ne pourrais pas aller en Belgique, parce que la formation ne me permet pas d'y aller. Et ça m'embête un peu de me dire, merde, j'ai une moto, je peux même pas profiter d'aller en Belgique avec ma moto, alors que si j'avais le permis, ah bah, je pourrais y aller. Alors je pourrais très bien passer le permis 125 et aller en Belgique avec le permis 125. Mais il n'y a pas d'intérêt en soi de le faire, parce que comme j'ai déjà la formation, ça serait repasser la même chose, payer aussi cher un permis, alors que je pourrais passer directement le gros cube. Donc non, c'est pour ça, là, c'est des questions qui se posent, peut-être qu'un jour ou l'autre, je le passerai. Moi, j'en avais pas du tout l'intention à la base. Il y a les faits de ville qui ont fait que je me rapproche grandement de la frontière belge, donc du coup... c'est des questions qui se posent quand même, donc c'est pour ça, je vais voir, je vous tiendrai au courant de toute façon si jamais il y a un truc, mais pour l'instant on reste sur la 125 et puis on verra plus tard. De toute façon, pour l'instant je peux pas refaire de moto, donc on verra comment ça se passera. Et niveau santé, ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que ça se ressoude doucement hein, forcément, mais ça se ressoude, donc on a bon espoir que ça reprenne bien. Maintenant il faut savoir que là mon corset à la base, je dois encore l'avoir jusqu'à au moins fin janvier. Là je l'ai en dessous hein, le corset, hein, il est en dessous hein. Mais ouais, je l'ai en moins jusqu'encore fin janvier. Après on verra l'évolution, de toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure hein. Mais sachez que c'est bien, c'est dans le bon sens, donc c'est le principal. Je me remets tout doucement, mais j'espère que tout se passera pour le mieux. Donc voilà pour tes questions Morgane. Passe à la troisième question, donc qui est une question d'Antoné, de l'achat de la selle. Donc moi, je l'avais déjà dit dans la vidéo de modification de la moto, mais je te le redis du coup pour ta question, pour les autres qui poseraient aussi cette question. L'achat de la selle a été fait par un artisan, donc du coup je suis passé donc à côté de Lisieux. Donc c'était un petit artisan, donc c'est ah mince, je sais plus son nom. Enfin, c'est un artisan. De toute façon, si vous tapez sellerie Lisieux, vous allez tomber sur lui. Et du coup, je crois que c'est Évrard. Il me semble que c'est sellerie Évrard, un truc comme ça, je pense. Je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait, moi, je lui avais fait le plan. Je lui ai dit ce que je voulais exactement au niveau de ma selle. Et il me l'a retranscrit, en fait, directement sur ma selle. Mais les idées de base, c'est moi qui lui ai apporté. C'est pour ça que tout ce qui est sellerie confort et tout, c'est très bien. C'est des bons sites et tout, j'ai pas à dire. Mais... privilégier quand même l'artisanat, parce que les petits artisans qui sont à leur compte et tout galèrent aussi, donc il faut savoir les aider. Comme moi, vous prenez ma moto, 200% la moto c'est de l'artisanat. Vous prenez la peinture, c'est un artisan. Vous prenez la selle, c'est un artisan. Vous prenez mon pot d'échappement, c'est un artisan. J'ai tout fait par les petits artisans parce que j'estime que leur travail doit être mis en avant et que c'est important qu'on garde ce savoir-faire en France et qu'on fasse pas forcément faire les choses par des étrangers ou des choses comme ça. Alors après, bien sûr, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans, qui sont français et tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais je préfère quand même aider le petit qui a besoin de grandir que le grand qui est déjà gros, en fait. Après, c'est peut-être une mauvaise façon de penser, j'en sais rien, mais moi, je sais que si moi j'étais à mon compte, j'aimerais qu'on puisse m'aider, donc moi, c'est pour ça que je pense comme ça. Donc voilà pour l'achat de la selle. Je te dis à peu près les montants, c'est entre 200 à 250 € selon ce que tu fais comme modification, si tu mets du gel ou pas dedans. Donc tout ça après, selon les artisans, ça sera plus ou moins cher. Donc ça, moi pour le mien, voilà, je te dis combien ça a plus ou moins coûté. Du coup là au niveau des questions d'abonnés, bon j'avais trouvé celle-ci. Moi maintenant je vais vous rajouter mes questions. Donc en quatrième point, moi j'ai mis les motos que j'aimerais tester du coup pour l'année prochaine. Donc notez bien pour ceux qui ont ces motos là, parce que ça pourrait m'intéresser de pouvoir les tester. Alors je vais vous donner les différentes catégories avec les motos que moi j'aimerais tester. Donc en roadster, j'aimerais bien refaire le test de la Kawasaki Z125, parce que je l'avais faite au tout début où je faisais les tests de moto, et pour voir la différence de moteur, parce qu'il a forcément changé un petit peu depuis, et du coup j'aimerais bien la tester. Donc pour celui ou celle qui en aurait une dans le Nord, n'hésitez pas à me contacter, qu'on organise ça, parce que ça pourrait vraiment m'intéresser de pouvoir la tester. Il y aurait la Twingo 125 forcément, parce que depuis le temps qu'on me la demande, j'aimerais bien aussi l'essayer, comme la zone test Scrambler que j'aimerais aussi essayer. Donc pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à me proposer, il n'y a pas de problème. La Yamaha XSR 125, parce que je vous rappelle que je devais faire le test chez Yamaha, mais arrivé le jour du test,
Quand il a fallu faire l'empreinte bancaire, bah c'est pas passé, bah forcément mon banque elle accepte pas qu'on fasse des empreintes bancaires, donc c'est un peu compliqué. Mais moi je pouvais faire un chèque à la limite, comme c'était qu'une caution. Mais l'empreinte bancaire c'est pas passé alors que j'avais encore un plafond haut, mais bon c'est tout, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit c'est bon, si c'est pour faire les empreintes bancaires, je fais plus de tests avec eux et puis c'est tout, c'est pour ça que ça s'est terminé. Donc s'il y en a un abonné ou une abonnée qui en a une, ben n'hésitez pas à me proposer, je suis totalement partant. En sportive, alors là c'est en sportive la priorité ça serait une Ninja 125, s'il y en a un qui en a une, là franchement ça serait tip top. Parce que c'est vraiment la Ninja pour moi, c'est la moto, enfin ça a toujours été la moto de mes rêves, moi c'était la ZX10R, c'est la moto de mes rêves, donc si vous avez déjà une Ninja 125 à me faire tester pour la chaîne, ce serait vraiment tip top. La KTM RC, forcément, la CBR 125R, donc du coup là on remonte dans les années, d'anciens modèles, et une Aprilia RS 125 aussi, qui serait intéressant aussi à pouvoir tester. Ensuite en custom, j'aimerais bien tester la Kiwi Super Light, donc pour ceux qui en ont une, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui en ont, donc si vous en avez une n'hésitez pas. La Shadow aussi que j'aimerais bien tester, la Kiwi K-Light aussi, la Mike Power Legenders pour ceux qui en auraient une, parce que j'aime bien son petit look, la Leonard Pilder, alors ça je pense que c'est un petit peu plus rare parce qu'il y a des concessionnaires qui en revendent, il n'y en a pas tant que ça. Donc pour celui qui en aurait vraiment une dans le Nord, bah, ça serait pas mal de pouvoir me la faire tester, que au moins je puisse partager avec la communauté. Et en dernier modèle de custom, ça serait la Dailim Daystar. Donc ça c'est pareil, c'est un modèle qui est assez connu aussi. Donc pour ceux qui en auraient une, n'hésitez pas à me contacter. Et en modèle à part, parce que là c'est vraiment niveau look qui me donne vraiment envie de la tester, c'est la Mondial HPS, parce que pour moi elle vaut vraiment le détour et j'aimerais beaucoup la tester pour vous faire kiffer aussi en même temps ce petit test. Et en dernier point, du coup, les projets pour l'année prochaine. Donc là c'est les motos que j'aimerais tester, mais maintenant je vous parle des projets pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, en revenant de ma convalescence, donc si la chaîne grandit encore, ce qui serait bien, donc c'est pour ça abonnez-vous en masse parce que c'est très très important. J'aimerais me trouver des partenaires pour faire grandir la chaîne et du coup pouvoir vous proposer régulièrement des petits concours et des choses comme ça avec des goodies comme j'avais déjà fait pour le concours des 1000 abonnés, mais et puis des promotions aussi, parce que en fait quand j'avais trouvé mon premier partenaire quand j'étais en Normandie, il devait y avoir des promotions, on avait discuté tout était prévu. Et le problème c'est qu'il a fallu que je remonte dans le Nord, donc du coup ça s'est pas fait. Mais du coup là j'aimerais bien pour l'année prochaine vous trouver des partenaires, vous proposer régulièrement des bons plans ou des choses comme ça. Et faire en sorte que ça puisse grandir aussi là-dessus. Faut savoir que là j'ai une bonne entente avec Moto Blues. Donc l'année prochaine je vais essayer de les remotiver un petit peu, voir s'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose, parce que le test de la 0 c'était très bien passé, j'ai bien discuté avec eux et tout, enfin il y a eu un bon contact, donc si je peux faire quelque chose avec eux, je dirais Moto Blues ça serait pas mal. Et ensuite voir avec d'autres, si d'autres veulent se mettre aussi partenaires, comme ça on pourra faire des petits tests et tout, même au niveau des indépendants, pour pouvoir vous faire kiffer aussi sur de la chinoise, parce que forcément moi vous savez très bien que je n'ai rien contre la chinoise, donc si je peux avoir des petits tests avec des partenaires indépendants, il y a ça, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, ça sera tout pour cette petite FAQ. Donc c'était court, mais au moins comme ça vous avez quelques informations. Si vous avez d'autres questions sur cette vidéo, vous les posez en dessous. On fera une deuxième FAQ. De toute façon, tant que je peux pas reprendre la moto, je vais vous mettre du contenu comme ça différemment à chaque fois. Et puis on verra par la suite ce que je peux vous proposer. Le mois prochain, du coup comme au mois de décembre, je vais vous faire quand même une petite vidéo, peut-être sûrement avant Noël. Donc comme ça on reverra la moto. J'ai acheté un nouveau truc pour la moto, donc du coup je vous le montrerai le mois prochain. Donc pour moi ça vaut le coup parce que ça suit avec la moto. Et du coup je vous fais à tous un gros V. Je vous souhaite encore des belles balades quand il fait beau, même si en ce moment le temps c'est pas trop ça. Et prenez soin de vous, équipez-vous, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui verront pas la prochaine vidéo. Allez, salut les gars, et prenez soin de vous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.